Trop cool. Bonjour. 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 Là aussi, vous venez pour le séminaire? Vous avez été invité? C'est ça, c'est le séminaire d'Éden. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a l'air trop bien ici. Ouais, j'ai hâte que ça commence. Pareil. On sent que comme c'est c'est paisible, joli cadre. on sent que c'est zen en fait. J'aime beaucoup. C'est Ça très ressemble très beau. beaucoup à ce qu'il y avait sur ces vidéos, oui. Mais elle est où d'ailleurs? Bon, j'espère que ça va démarrer là. J'ai hâte, moi aussi. Ah mais elle arrive. Elle arrive, regarde. Bonjour, peuple de la Terre. Je vous invite à me rejoindre. Viens, on y va. Faut y aller là. Venez. Bon, allez. Bienvenue à vous. Merci de participer à ce séminaire. Avant de vous présenter le programme de ce week-end, je vais vous expliquer mon projet et vous parler un peu de moi. Le nom Éden, dont l'étymologie nous vient de l'hébreu ancien délice, est une ellipse des mots Gan Eden qui veut dire jardin des délices. Comme vous avez pu le deviner, nous devons l'Éden au chanteur Patrick Bruel qui disait dans sa chanson « Au jardin des délices » « À pipi Yalil, à pipi Yalil » qui, si on traduit dans notre belle langue française, signifie « un pipi à l'île, un pipi à l'île ». Il était donc dans cette ville lorsqu'il a découvert le jardin d'Éden. Sachez que je suis la seule à l'avoir découvert et que je vous partage ce secret en toute confiance, bien sûr. Me concernant, j'ai fait des études supérieures avancées puisque j'ai obtenu mon BEP couture. Après ces études, j'ai tout quitté et décidé de me consacrer entièrement à notre peuple, les humains. J'ai toujours été intriguée et passionnée par le bien-être et la reconnexion à soi avec l'aide de Mère Nature. Sachez qu'ici, vous êtes totalement anonyme et nous ne nous posons aucune question sur nos vies. Voici donc vos noms d'animaux totems que je vous ai attribués pour tout le week-end, en fonction des fiches d'information que vous avez remplies en amont. Le nom de ton animal totem est la gerbille. Pour toi, ce sera chenille. Ici, ce sera biquette. Pour toi, c'est la mouette. Pour toi, c'est panda. Ici, c'est koala. Le nom de ton animal totem est la panthère. J'aime beaucoup ton bracelet. Il dégage des ondes positives et apaisantes. Merci, c'est ma grand-mère qui me l'a offert lors d'un voyage. Elle me l'a récupéré à ce moment-là. Retire-le. Je veux dire, si tu le portes pendant les ateliers, cela risque de rentrer en conflit avec mes propres ondes et de les rendre perfectibles. Ça n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. N'ayez pas peur de me poser des questions, je ne mords pas.
pour tout te dire, ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup là. Et j'imagine qu'on peut pas changer d'animal totem. Non. Great. Et sinon, bien que tes explications soient tantinées, exagérées mais potentiellement plausibles, vous êtes sûr de vous? Oui. Non, parce que de mémoire, la chanson s'appelle Au Café des Délices et pas au Jardin des Délices. Du coup, je me posais la question si éventuellement vous étiez pas trompé, parce que la chanson c'est pas ça normalement. Chut. Ne dis plus mot, belle chenille processionnaire. Tu processes ce que je viens de dire. C'est normal que tu cogites, petit lépidoptère. Tu peux me tutoyer, tu sais. Il est évident que cela soit dépaysant pour vous, et sachez bien que vous allez découvrir la seule et unique vérité qui compte réellement au bout de ces 2 jours. Comme je m'en doutais, cette première vérité vous déstabilise, et c'est normal. N'ayez crainte, vous pouvez me faire confiance. J'avoue, je sais pas trop pourquoi j'ai voulu participer à ce séminaire. Par curiosité peut-être. Mais là, je crois qu'on est tombé sur une barge, tu trouves pas? J'avoue que je suis un peu sceptique sur cette histoire de Patrick Bruel, mais bon, elle a l'air sympa, et puis c'est plutôt mignon ces noms d'animaux totems, tu crois pas? T'as vu ce que j'ai? Ouais, c'est vrai que le mien laisse aussi un peu à désirer. Ouais, c'est super. Mais c'est quoi exactement en fait le programme? J'imagine qu'on va quand même pas étudier les chansons de Patrick Bruel tout le week-end. Petit panda de l'humour. Je vous ai préparé plusieurs ateliers et je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais sachez que nous atteindrons l'Éden lors de notre dernier atelier, tous ensemble. Quand tu parles d'atteindre l'Éden, c'est du genre une randonnée pédestre ou... Parce qu'en réalité, je me vois pas trop me perdre marcher. Koala, la. N'aie crainte. Je pense avoir été clair sur le sujet. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ok. Merci Esmé pour ce programme qui a l'air amazing. Ça m'emplit de 1000 sensations. Pour tout te dire, j'ai comme l'impression d'être un papillon qui virevolte sur les roues d'une moissonneuse batteuse. Je me sens tellement bien. Oh non mais c'est dingue ça. Moi aussi je suis submergée par tout un tas d'émotions indescriptibles. Je me sens comme un stylo bille qui coule dans un plat de purée. Tout est tellement plus fluide à présent dans mon esprit. Merci. Voilà, c'est cet état d'esprit que j'attends de vous. Prenez-en de la graine, vous autres. Je vais vous laisser vous changer. Il y a une chambre pour les filles et une chambre pour les garçons. Nous nous rejoindrons dans le jardin tout à l'heure pour notre premier atelier. Merci. Merci. Gerbi, arrête d'en faire des caisses. T'es pathétique. Ah bah s'il faut dire n'importe quoi ou une phrase qui veut rien dire pour l'impressionner, ça devrait être facile, hein. Là, moi, tout de suite, je me sens comme un caddie qui roule sur une bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute après avoir esquivé un sanglier, quoi. Sérieux. Ah mais je vois trop ce que tu veux dire, j'ai déjà ressenti ça une fois pendant un entretien d'embauche. Bah si, c'est vrai. Non, mais je disais juste ça pour... laisse tomber. On va changer? Oh là là, mais ça va pas le faire du tout, hein. C'est quoi ce troupeau indiscipliné? On n'est pas dans la savane ici. Panthère, tu lâches Gerbille. Premièrement, vous allez commencer par la mettre en veilleuse. Quatrièmement, vous vous concentrez. C'est compris? Bref, nous allons commencer par créer la cohésion de notre groupe. Pour ce faire, nous allons mettre en place un atelier basé sur la confiance. Chacun votre tour, vous allez vous mettre dos aux autres, puis dire à voix haute quelque chose que vous voulez évacuer et qui vous pèse depuis fort longtemps. Puis, vous vous laisserez tomber en arrière et vos camarades vous rattraperont. Je vais vous désigner, ça ira plus vite. Nous allons commencer par mes chouchous, Gerbille puis Chenille. Ensuite, Koala, Mouette, Panda, Panthère et Biquette en dernier.
Je déteste mes parents pour m'avoir abandonnée sur une aire d'autoroute en Moldavie quand j'avais 8 années. Tout ça parce que j'avais mis une gifle à ma mère après qu'elle m'ait coincé les doigts dans la portière de la voiture. C'est très précis, mais ça fonctionne. Au suivant. Moi, j'en veux à mon patron. Tout ça parce qu'une fois, il m'a refusé une augmentation car j'avais dit qu'il avait la même coupe de cheveux que Mireille Mathieu. Et moi, je hais mes parents, qui m'ont puni pendant 1 mois quand j'avais 5 ans. Tout ça parce que j'ai libéré mon poney de compétition de son enclos et qu'il a fini tétraplégique après s'être fait renverser par un poids lourd. Et en plus, ils avaient même pas les moyens de lui acheter un fauteuil roulant. Je hais la guerre, la politique, le réchauffement climatique, le coût des caddies à 100 balles, l'électricité trop chère. Il suffit. Merci. Oui, et aussi Julie Aya Nakamura. Je n'aime pas cet exercice et je n'ai pas envie de me dévoiler devant des inconnus. Il va falloir que tu y mettes du tien, Panda. Crois-moi, tu n'as pas envie de m'avoir à dos. Premier avertissement. Eh bien, moi, je me sens coupable d'avoir bouché les toilettes à l'âge de 6 ans avec mon hamster en créant un dégât des eaux, en tirant la chasse d'eau. Je ne supporte plus la jalousie des gens à mon égard. Tout ça parce que j'excelle dans tout ce que je fais et que et j'y peux rien si ma nature m'a fait à son image parfait. C'est vrai, c'est pénible. Ah, t'avais raison, Esmé, je me sens tellement mieux maintenant. Ah, bien fait, pauvre tâche. Mais ça ne va pas bien ou quoi? Je ne veux pas de ce genre de comportement dans mes ateliers. Vous ne pouvez pas laisser tomber un camarade, même si vous n'approuvez pas ses attitudes ou ses paroles. Ah, non, mais vous êtes grave, sérieux, j'aurais pu me faire très mal. Tout ça parce que vous savez que j'ai raison. Bande de jaloux. Oui. Pas possible. Non mais n'en rajoute pas une couche toi aussi. Même si je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait, faut bien avouer que tu l'as bien mérité. Hein. Super. Bref, nous avons clôturé notre premier atelier. Merci. Merci. À vous pour ces confessions très spécifiques. Je vous laisse, j'ai du travail qui m'attend. On se retrouve en début d'après-midi pour le deuxième atelier. D'accord. Bon, Esmé, c'est bien gentil tout ça, mais comment ça se passe pour le repas du midi? Ouais, c'est vrai ça. Le midi, Je vais poser des questions. on se nourrit de nos énergies. Ah, mais super. quelle idée révolutionnaire, Esmé, c'est génial. Ah, c'est génial, t'as collé un gros ventre. Tes caisses, Gerbi, t'es vraiment pathétique. C'est vrai. Cette rabat-joie. Ouais, bon allez, à plus tard. Ouais, on va bouffer du vent. Dites, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre à propos d'Esmé? Je veux dire, elle est hyper froide et la seconde d'après, elle est hyper gentille. C'est bizarre, non? Ouais. Vous trouvez pas? Ouais, c'est C'est sûr. vrai. Moi je suis aussi de ton avis. Hein. Elle m'a parlé sur un ton pas très aimable pendant l'atelier, limite menaçant. Elle avait franchement pas l'air de J'ai rigoler. Hein. entendu. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce séminaire ou sur Esmé avant de venir ici? Moi, j'ai fait quelques recherches sur internet avant de venir, quoi, mais je n'ai rien trouvé que l'on ne sache pas déjà. Aucun réseau social, aucun site internet, rien, nada. Elle existe nulle part. J'ai juste reçu les 3 vidéos de présentation de son séminaire, le formulaire d'inscription, bien sûr. Enfin, comme vous tous, quoi, j'imagine. Ouais, pareil, effectivement. Après, je pense que c'est une de ces inconnues qui veut se faire connaître justement sans passer par Internet et qui compte sur ces séminaires avec les participants pour faire du bouche à oreille. Ah, Clairement. ouais, c'est vrai. Certes, moi je suis pas fan du personnage comme vous, mais il faut pas non plus partir des idées délirantes. Je pense que tout ceci est calculé et fait partie de son personnage. Elle se la joue hyper mystérieuse afin qu'on parle d'elle et visiblement ça a l'air de marcher. Oui, bah. Non mais vous entendez parler? Enfin, You so weird, you know? Vous vous rendez compte un peu de la chance que l'on a de pouvoir participer à ce séminaire? À votre avis, combien de personnes auraient aimé à notre place? Hein?
Vous devriez être reconnaissant envers Esmé et apprécier la chance qu'on a de pouvoir mieux nous connaître et nous reconnecter à notre soi intérieur. Je l'aurais pas dit mieux, Chenille. Sérieux? On dirait une bande de macaques conspirationnistes qui ont juste peur de se lancer dans l'inconnu pour une fois dans leur misérable vie. Découvrir de nouvelles choses, ça vous parle? Puis on s'en fout de savoir si elle a de l'expérience ou d'où elle vient. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a d'avoir été choisis, nous? La confiance qu'elle nous accorde, à nous? La moindre des choses, c'est quand même de lui rendre cette confiance. En tout cas, moi, j'ai hâte d'atteindre l'Éden avec elle. Ouais, on la connaît pas encore assez. Hein. Oui, on s'en va, il fait pas la peine. Vous êtes tellement naïfs tous les deux. Vous gobez toutes ces paroles. Je conçois qu'on puisse être curieux à propos de son histoire d'Éden. Mais là, c'est un peu exagéré quand même. Pas vraiment pour ça. Bref, je pense que débattre ne sert à rien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on a des avis qui divergent. Ouais. Je pense qu'il serait plus intéressant de voir ce qu'elle nous a préparé pour le reste du week-end et pour le deuxième atelier. Parce que Ouais, viens, Panthère, nous on s'en va. Nous. Ouais, Ouais, salut Léna. avec eux. Oui, ils sont vraiment ravis. je passe pas avec vous, c'est inutile. Oh, bah super. Sympa. Sympa. Écoutez-moi, ils ne sont clairement pas dans notre camp et ils ne changeront pas d'avis. Ok? Je vais mener mon enquête discrètement. Ok? Parce qu'il y a un truc qui me semble louche sur ce séminaire et sur Esmé. Je pense que vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point plus tard. Ok? En attendant, je vais aller chercher quelque chose dans la chambre et je reviens. On se rejoint. Ok? Pour l'atelier. Ça marche? On fait ça? Ok. Dites, il y a pas un qui a un sandwich, j'ai faim là. Tout le monde est là? Ouais. Super. Pour ce deuxième atelier, nous allons nous lier avec notre animal totem. Je vais donc vous demander, chacun votre tour, de prendre une grande inspiration, puis vous expirez et ensuite vous criez le son de votre animal totem. Cela permettra d'évacuer les ondes négatives de notre corps Tu sais quel cri ça fait la de chasser les ondes électromagnétiques Ça fait pas le même qui ternissent votre aura. C'est à vous. Je suis stressé, je te jure, j'ai des ballonnements. Biquette, Quoi? si tu as quelque chose à dire, dis-le à voix haute. Nous ne faisons qu'un ici. C'est rien, je demandais juste à Panda quel cri ça fait la biquette. Non, parce que bon, je suis pas expert en animal qui vivent dans les forêts tropicaux, déjà, pour Mais commencer. t'es con ou quoi? On dit animaux. Et puis, les biquettes, ça vit pas dans les forêts tropicales. Bah non, ça vit dans les prés. Et puis, tout le monde sait que les biquettes, ça émet un son d'une fréquence de 120 Hz, équilatérale à la matière solide qui l'entoure. N'est-ce pas, vous autres? Super, me voilà bien avancé, tiens. Oui, t'as l'air à fond dans tout ça, toi. Je suis hâte de voir quel cri ça va faire la gerbille. Oh, t'inquiète pas, la gerbille, c'est mon data. Bon, crie comme un adolescent qui mue, ça fera l'affaire. Pardon, mais j'ai pas compris le but de l'exercice. On doit tous crier nos noms d'animaux ou je dois tout simplement crier quoi? Mais non! Tu dois juste crier le son que fait ton animal. C'est pourtant pas compliqué, loser. Tu fais comme... Mais ça me... Oui, ouais. Bon, stop! On se concentre, s'il vous plaît. Faites le cri qui vous semble le plus approprié et ça ira. Quand vous l'aurez tous fait, nous nous tiendrons la main, nous fermerons les yeux en nous balançant de droite à gauche et j'invoquerai l'esprit d'Éden dans un chant spirituel. Cela nous permettra de nous connecter à nos racines terrestres. Allons-y, vers la droite. Merci.
Avez-vous commencé à ressentir la puissance d'Éden? Ah, mais c'était indescriptible comme expérience. J'ai vibré de tout mon corps et j'ai eu l'impression de ne faire plus qu'un avec le gazon. Ah, c'était incroyable. Oh, mais pareil pour moi. J'ai encore du mal à m'en remettre tellement c'était puissant et émouvant. J'ai entendu les arbres me parler et l'Éden résonner en moi. Oh, so powerful. Ah oui, quand même. Il faut croire que certains sont plus réceptifs que d'autres alors, parce que moi, tout ce que j'ai ressenti, c'est d'avoir envie que ce moment gênant s'arrête rapidement. Je ne cautionne pas tes paroles, Mouette. C'est parce que t'es de mauvaise foi que tu ressens rien. Tu bloques les énergies et les ondes avec tes pensées négatives. J'étais comme toi avant, mais cet exercice m'a fait changer d'avis. J'ai entendu l'appel d'Éden et la beauté de ces lieux enchantés qui n'attendent que nous. Sans parler du cri de la terre qui ne supporte plus la destruction de sa faune et sa flore. Sans parler du poids de ses habitants. Si certains mangeaient moins aussi, hein? En tout cas, Esmé, merci beaucoup pour cet exercice. C'était super. J'ai fait plus qu'un avec la biquette qui est en moi. Merci Esmé de nous avoir fait vivre cette expérience. Bon, je pense que j'ai réussi à me connecter avec vous tous. Hein. Je pense surtout que c'est mon téléphone qui a dû vibrer, j'ai dû recevoir un appel. Donne. Donner quoi? Ne m'oblige pas à répéter. Pas de téléphone portable ici. Merci à vous. Nous nous retrouvons dans 1 heure pour le dernier atelier de la journée. Je vous laisse. À plus tard. Merci Esmé. Merci. C'était trop bien. Putain, tu vas pas me dire que tu crois que c'est cosmique toi aussi. Tu connais l'adage, sois proche de tes amis, encore plus proche de tes ennemis. Et bien sûr, on veut en savoir plus sur Esmé, il faut qu'on joue le jeu. Et pour ça, il faut que je gagne sa confiance pour qu'elle baisse sa garde. D'accord, ok. Cet adage me parle très bien aussi. Bon, on se voit plus tard. Écoutez, j'ai une idée. Je vais aller fouiller dans le bureau d'Esmé. Oh, bonne idée, je viens avec toi, ça va être cool. Vas-y, je t'accompagne, je ferai le gars. D'accord. Écoute, je ferai les terreaux alors. Mais t'es sûr de vouloir prendre ce risque? Non mais t'es bête ou quoi? Je te parle de faire le guet, Oui. de surveiller quoi. Et oui, je suis sûr si je te le dis. Je t'apprécie, j'ai envie que tout se déroule bien. D'accord. Je trouve ça bizarre aussi. Moi, t'es koala, vous pouvez occuper Esmé le plus longtemps possible? Compte sur nous. Je vais prendre de l'altitude, lui tourner autour et piquer sur elle comme une mouette en chasse. Elle ne pourra pas s'en sortir. D'accord. Ouais, c'est cela, oui. Ou on peut juste aller lui parler comme des gens normaux sinon. Faites ça. Esmé, 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 Esmé. D'où te vient cette idée d'Éden? Comment... L'énergie me vient de la Terre et du cosmos. Grâce à la nature, je me gorge de l'Éden. Et cet exercice sur la don de soi? Je sais pas quoi répondre là. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ça tombe bien, je voulais justement te parler. Ouais. Ouais, par rapport aux ateliers. Ouais, je pense. J'entends mon souffle. Merci Panda, c'était moi. On a eu chaud, quoi. T'es sûr qu'elle ne t'a pas vu? Ouais, grâce à l'intervention de Panda. Et puis vous inquiétez pas, même si elle se doute que quelqu'un est rentré dans son bureau et a fouillé dans ses affaires, je me suis assuré de couvrir mes arrières en laissant le bracelet de panthère. Comme ça va la mettre sur une mauvaise piste. Oh, ouais, bien joué. Sinon, c'est pas nos ressources. Hein. C'est marrant, on n'y croirait pas au premier abord pourtant. Comment ça? Oh non.
Bon, et alors, t'as trouvé quelque chose? Oui, et c'est bien plus inquiétant que ce que je pensais. Comment ça? Qu'as-tu découvert? Si c'est ce que je pense, Esme nous manipule et nous cache la vérité depuis le début. On va voir. Ouais. Nous n'avons pas du tout été choisis au hasard. Hein. Si nous avons été choisis... C'est quoi vos messes basses, là? Vous voyez qu'on n'a pas compris que vous manigancez quelque chose? Ouais, vos comportements sont bizarres depuis cet après-midi. What's happening? Il se passe rien du tout en fait. Vous faites des films, hein? C'est ça. Oui, il a raison. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir qu'elle Esme est... nous quoi? Et de savoir qu'Esme nous apprécie bien plus qu'elle ne le montre et qu'elle trouve qu'on est un super groupe. Elle me l'a dit elle-même tout à l'heure. Bah évidemment qu'on est un super groupe. Hein. Enfin surtout nous trois. On vous a à l'œil en tout cas. Surveillez vos arrières. Ah, gna, 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 mais comment on fait ça, grosse maline? Parce qu'on peut pas tourner notre tête à 360 degrés comme le font les chouettes et l'exorciste. Je te sens vraiment pas obligé d'intervenir. Tu nous aides vraiment pas là. Ah, don't worry. Finalement, on peut être tranquille. On n'a rien à craindre de ces quatre-là. Non, c'est Ça y est, clair. sexe. Salut. Allez, baisse-moi. S'il vous plaît. Bien. J'ai décidé d'avancer un peu le dernier atelier de la journée. Je vois que le groupe commence à rentrer en osmose et je veux profiter de cette dynamique. Nous allons donc nous mettre deux par deux et s'insuffler nos énergies pour faire monter la puissance spirituelle qui est en nous. Ça va être Panthère, tu te mets avec moi. Chenille et Gerbille ensemble. Les autres duos sont Koala et Biquette. Puis Panda et Mouette. Vous allez vous mettre face à face avec vos mains devant vous et toucher celle de votre partenaire. Puis faire des petits cercles en tapotant le sol avec vos pieds pour réveiller les énergies terrestres tout en criant « Éden, Éden ». Puis, vous faites un tour sur vous-même et vous échangez vos positions. Nous allons le faire 2 fois et nous nous mettrons en cercle en nous tenant la main. C'est parti. 1, 2, Éden, Éden, 1, 2, Éden, Éden. 1, 2, Éden, Éden, 1, 2, Éden, Éden. Je m'absente un moment. Je vais faire un pipi à lit. Écoutez-moi, il y a Esme qui m'a confié le début de l'atelier, d'accord? Elle m'a donné quelques consignes. À Donc, toi? Oui, à moi. Je sais que t'es jalouse, mais c'est comme ça. Oh, c'est bizarre. Bah, c'est comme ça. Donc du coup, il faut qu'on se tienne par le petit doigt. Ça va nous permettre de nous connecter entre nous. Parce qu'en fait, elle a dit que c'était bien aussi qu'on se connecte de nous-mêmes, voilà, sans forcément avoir vraiment besoin te de son toucher, aide. toi? Ah d'accord. Ça va nous permettre d'escalader les échelons plus rapidement pour atteindre l'Éden. Voilà. Alors, c'est pour l'Éden. Bah ouais. On ferme les yeux, s'il vous plaît. On se rejoint au centre, et puis on le fait 2 fois. Et en fait, on se rejoint au centre, on réagrandit le cercle, et une autre fois, et on crie Éden une fois qu'on est au centre. D'accord? D'accord. C'est parti. Éden, Éden! Merci à vous pour ces 2 cercles. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la chenille de l'amitié. Oh bah tiens, c'est comme ton nom, c'est marrant. Du coup, Mouette, tu vas lâcher mon petit doigt. J'espère que je t'ai pas brisé l'aile. C'est bon? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chenille et ça va permettre en fait d'arpenter les ondes positives et d'éviter les ondes négatives. Je sais pas si c'est très clair.
Non. C'est pas, vous me suivez, on va le faire. Et puis on va atteindre l'Éden très rapidement. Comme ça, vous êtes prêts? C'est parti. Et quelque chose de dynamique. On danse, on est content. C'est le jardin d'Éden. C'est l'Éden. Biquette! Aïe, aïe. Non mais ça va pas du tout. Le prochain qui fait le mariole dans mes ateliers sera renvoyé direct chez lui. De toute façon, c'était sûr que c'était complètement nul. Bien, je pensais bien faire. nous allons fermer les yeux, nous tenir les mains et nous balancer de gauche à droite comme les aiguilles d'une pendule solaire de la Grèce antique. 1, 2, 3, tout en légèreté, on y va. Ah, mais vous êtes tous débiles, ma parole. Tout le monde sait que les pendules de la Grèce antique sont fabriquées en pierre volcanoclastique et érigées face au soleil, avec une inclinaison de 30 degrés. Pour que le soleil illumine, la pierre pense du côté gauche. Gerbille. Oui, Esmé? Vous allez voir, bande d'incultes, comment Esmé va confirmer tout ce que je viens de dire. Ferme-la. Je ne supporte plus le son de ta voix. Et ce n'est certainement pas à toi de diriger mes ateliers. Non. Bien. Oh bah bien fait. Nous allons partir vers la gauche. Moi j'avais tout compris. Allons-y. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Ariam. 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 Gariam. Irname. Irname. Appare. Merci à vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons pour l'atelier de demain matin. Panthère, un mot en privé s'il te plaît. Bien sûr. Oui, Esmé, je suppose que tu me félicitais pour mon acidité. Pas du tout. Tu es allé fouiller dans mon bureau tout à l'heure. Bien sûr que non. Et ça, c'est pas ton bracelet peut-être? Je l'ai retrouvé près de mon bureau. Tu as clairement été fourrer ton gros museau de félin dans mes affaires. Si, c'est bien mon bracelet, mais enfin, je suis pas allé fouiller dans ton bureau. Mais attends, Esmé, je vais t'expliquer. Reviens. C'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui avez mis ce bracelet dans le bureau d'Esmé? Mais de quoi tu parles? T'es pas bien de nous accuser de je ne sais quoi là? Ça se trouve c'est Gerby et Chenille qui t'ont fait une blague. N'essaie pas de me la faire à l'envers. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Ça va pas se passer comme ça. Bon, la situation se complique là les amis. Il faut absolument qu'on soit prudent à partir de maintenant. Tu as raison. Et sinon, tu as trouvé quoi dans le bureau d'Esmé? Est-ce que c'est si grave que ça? Oui, il semble que nous ayons tous été choisis pour une bonne raison. Apparemment, on est tous connectés d'une certaine façon. Je comprends pas. Pourtant personne ne se connaissait pour ce week-end. Non, en effet. Et pourtant, nous avons tous un événement en commun. Est-ce que la date du 25 octobre 2013 vous dit quelque chose? Non. C'est pas possible. Attends, t'es sûr de toi là? Tu parles bien de ce que je crois. Tu veux dire que nous devions tous en faire partie ce jour-là? Ah, comment elle a pu deviner cela? Non, non, Bicat, non. Tu as dû forcément te tromper ou mal lire les dossiers, c'est pas possible. Non, malheureusement, j'en suis sûr. C'est écrit sur chacune des fiches qu'il y a dans son dossier qui est dans son bureau. J'imagine qu'elle pense que cela fait de nous des candidats parfaits et plus réceptifs pour son projet d'Éden. Mais j'ai pas encore trouvé à quelle fin cela l'intéresse. Et surtout, c'est quoi ce putain de projet d'Éden? Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ces révélations, ça m'a donné faim, hein, pas vous Puis je vous propose qu'on y réfléchisse chacun de notre côté, la nuit porte conseil, on en rediscute demain matin. Ouais. Hein? Ouais. Ok, ça marche. Super. Bon, ouais, d'accord. Je commençais à m'impatienter. Alors, tout se déroule comme prévu? Surveille-les tous de près. On en a clairement sous-estimé certains, et il est hors de question qu'ils nous posent des problèmes pour notre plan final de demain. Ne me déçois pas.
Action! Du coup, je me posais la question de savoir si vous étiez pas trompé quand même. Chut. J'ai peur. Non, je peux pas. Ah, don't worry. Finalement, je pense qu'on peut être tranquille. On n'a rien à qu'un de ces quatre-là. You sex. Biquette? Ouais. Et puis, on les... Hop, on recommence. Action! C'était moins une, on a... Allez, on sourit. Biquette! Biquette! Surveillez vos arrières.